C'est très stressé, il y a beaucoup d'appels. On reçoit presque 50 000 appels par jour dans le centre téléphonique destiné pour le coronavirus. Bonjour. Ah ben elle est là, Oh, un Yona. miracle. Bonjour Yona. Enfin, on la voit pas encore, mais on l'entend déjà. On désespérait de vous avoir, hein, je vous le dis franchement. Bonjour. Bonjour. Alors comment ça se passe au 101 ? D'abord, c'est très stressé, il y a beaucoup d'appels. On reçoit presque 50 000 appels par jour dans le centre téléphonique destiné pour le coronavirus. En fait, si vous voulez d'avoir de conseils sur le coronavirus, vous pouvez appeler 101 pour avoir conseillage en français. Ah, ok. Ah, il y a un numéro en français, c'est-à-dire qu'on peut recevoir des conseils en français ? Vous appelez 101 normalement et vous disiez que vous parlez français. Il y a toujours en fait une personne qui parle français dans le centre de coronavirus. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un, toujours il y a un. Donc c'est organisé comme ça. Qui parle français. C'est organisé comme ça. Il y a toujours une personne qui parle français. C'est une spécialement information pour importante. coronavirus. Ça veut dire que vous avez eu donc beaucoup d'appels pour prendre cette décision de gens qui ne parlaient pas l'hébreu et qui étaient un peu paniqués. Oui, bien sûr, aussi en russe et arabe et spécialement français. Il y a beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui demandent. Alors, quelles sont, Yona, les questions qui reviennent le plus souvent, justement, les personnes qui vous appellent, et quelles sont les questions qui reviennent ? D'abord, est-ce que je suis malade ? D'abord, pour être malade, en fait, il faut avoir un contact direct avec la maladie. Ça veut dire ou de rentrer dans l'étranger les derniers 14 jours ou d'être en contact avec quelqu'un qui était sûrement malade. Ça veut dire comme la ministère de la Santé a publié. Et en fait, en plus, il faut avoir les symptômes. Ça veut dire la fièvre, des difficultés en respiratoire et une toux sèche. Et si vous avez tous les symptômes, même un des symptômes, ça veut dire que de la fièvre et vous êtes sûr que vous êtes à côté d'une personne qui est malade, alors on envoie un paramédic, un secouriste chez vous pour prendre un prélèvement de coronavirus. Ok, alors est-ce que vous avez eu des questions un peu bizarres, des choses un peu insolites ? Puisque vous êtes. Bien sûr. Oui. Il y a toujours des questions qui sont un peu compliquées. Par exemple, il y avait une femme que son mari a rentré dans l'étranger et ils sont divorcés. Et ses enfants, ils voulaient aller chez eux, chez le mari, en fait. Et elle ne voulait pas envoyer les enfants. Alors d'abord, on n'est pas la police. On n'a pas de réponse. Vous ne réglez pas non plus les problèmes dans les couples. Mm-hmm. Non. C'est pas encore ça. Non, pas ça. D'accord. Et des gens qui sont trop stressés. Et qui sont beaucoup trop stressés, ils disent est-ce que je suis malade, je sais pas, j'ai de la fièvre. D'abord, il faut se calmer. D'abord, d'abord, si vous n'êtes pas à côté d'une personne malade ou vous n'êtes pas rentré dans l'étranger, alors il n'y a pas de risque en fait. D'accord. Et si vous n'avez pas les symptômes, il n'y a pas de risque du tout. D'accord. Très bien. En tout cas, bravo Yona pour ton travail. Je pense que lorsque tu as décidé en début d'année de faire ce Shirut Leumi, ce service civil, tu ne pensais pas que ça allait être aussi intensif. Non, pas du tout. Avant, j'ai travaillé dans le centre de MADA et maintenant, je travaille dans le centre de coronavirus et c'est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup de gens qui téléphonent tout le jour, on n'arrête pas, on répond tout le jour. Et en fait, vous pouvez aussi appeler pour avoir le conseillage en coronavirus. Des conseils, pas seulement si on est malade. On peut demander des précautions, quoi faire, des choses comme ça, c'est ça ? Bien sûr. Ouais, en tout cas, l'information importante, c'est que si vous appelez donc, le 101 et que vous voulez parler avec quelqu'un en français, vous faites la demande lorsque vous arrivez au standard en disant que vous parlez français et que vous voulez parler avec en français. Et donc, on vous dirigera vers un standardiste ou une standardiste en français. C'est très important, ça. Exact. Est-ce que vous êtes obligé, Yona, de respecter les consignes de sécurité ? Parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de monde. On s'inquiète un peu pour vous. C'est vrai, mais nous, on fait en fait qu'est-ce que la ministère de la Santé ils nous disent. Ils demandent. Ouais. Ça veut dire ils demandent. Alors, même s'il y a des gens qui nous disent, moi, je veux
d'avoir le prélèvement de coronavirus. Et si vous n'avez pas les symptômes ou vous n'êtes pas près de quelqu'un malade, on ne peut pas t'envoyer un secouriste pour prendre le prélèvement. Alors, même si les gens ils veulent, on ne peut pas le faire si ils n'ont pas les symptômes ou s'ils n'étaient pas près de quelqu'un malade. D'accord. Très bien, Ok. Yona. Merci beaucoup. En tout cas, bravo pour ton travail et pour le travail de toute l'équipe du Magen David Adom. On le dira pas assez suffisamment que vous faites vraiment un travail formidable pendant cette période. Merci beaucoup. Et on était très heureux de t'avoir eu en fin de compte, même si on t'a pas vu. C'était l'Arlésienne, oui, c'est vrai que ça fait 3 jours qu'on essaie de la joindre. Ok. Merci, Yona. À bientôt. Allez, merci.